Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalatambale, avec Bible, et oui, le livre de la vérité. Et on va aller donc, comme avec les frères, on va aller dans le livre de Thémoucéa, celui qu'ils ont appelé Job, dans le chapitre 31, c'est page 301. Thémoucéa, donc Job, le titre de son livre c'est La brèche, et oui, parce que ce personnage exceptionnel s'est initié puissant, véritablement puissant. C'était un homme qui a marqué son époque. Et il avait une brèche, en fait, une toute petite brèche, une infime brèche dans, on va dire, dans un comportement, dans une fidélité presque parfaite envers le Verbe. Il avait néanmoins une brèche, en fait. Et cette brèche, Heu, il y avait que Satan qui pouvait, on va dire, s'infiltrer par cette brèche, qui pouvait donc réclamer Thémoucéa. C'est pour ça que le titre de son livre, c'est La brèche, en fait. Et il n'était pas conscient de cette brèche et il va passer par cette épreuve qui va lui être infligée par Satan, mais il va connaître la délivrance. Et on va, regarder un passage exceptionnel pour nous montrer, à quel point, en fait, Thémoucéa était quelqu'un d'éclairé, c'était quelqu'un qui avait reçu une initiation formidable et c'était un homme puissant dans tous les registres. Cependant, cette brèche l'avait affaibli. Ça veut dire que peu importe notre niveau spirituel, peu importe, notre puissance, même notre richesse dans ce visible, ce qui compte, c'est ce qui vient du Verbe, en fait. C'est ce que le Verbe nous enseigne pour nous rendre parfaits, c'est ça qui compte. Donc, dans le passage, nous sommes donc dans le chapitre 31 et le titre c'est 18e réplique de Thémoucéa, entre parenthèses, la fin. Point virgule, je me présente au verbe de l'Oba, la tête haute dans la prière. Donc c'est le titre qui est donné. Nous sommes à la 18e réplique parce que il avait reçu des amis à lui qui étaient venus pour le réconforter, mais aussi pour le conseiller, pour discuter avec lui par rapport à la situation qu'il vivait, la douleur qu'il avait par rapport à ce châtiment que Satan lui avait infligé physiquement. Et, et on en est à la 18e réplique. Donc c'était comme des joutes verbales où Thémoucéa défendait son point de vue devant donc ses amis. Et nous sommes à la fin de, on va dire, de, de ce moment-là. Nous sommes à la fin de ce moment. Et il va conclure, on va dire, ce moment par, en gros, une prière. Même s'il s'adresse toujours à ses amis qui l'écoutent, néanmoins, c'est une prière qui est orientée vers le verbe de l'Oba. Et la forme de cette prière, c'est en fait une prière consciente de très haut niveau. Parce qu'il est dit dans le titre, je me présente au verbe. Ça veut dire qu'il vient avec une conscience et quand on dit: «Je me présente au Verbe», il sait qu'il va être examiné dans cette conscience. Je me présente au Verbe de l'Oba, la tête haute et oui, on nous précise c'est quel type de conscience. C'est une conscience, digne en fait, parce que la tête haute veut dire qu'il est digne de se présenter. Pour lui, il est digne d'aller devant le Verbe. Et c'est dans la prière, c'est-à-dire la conversation consciente, et on va voir comment il va s'exprimer. Le verset 1 nous dit ceci, donc Thémoucéa 31, verset 1. Après avoir initié mes yeux à la science du désintéressement périssable, virgule, j'ai donc fait un pacte avec eux dans le secret de ma conscience, virgule, pour qu'ils ne s'arrêtent point sur l'apparence de la femme qui n'est pas la mienne, afin de la désirer, point. Et cette annotation, Koudoumane 36-33, donc dans le livre de Koudoumane, où on nous explique que justement, l'homme ne doit point convoiter une femme qui n'est pas la sienne, même en pensée, peu importe dans les dimensions dans lesquelles il la convoite, mais il ne doit pas entrer dans cette porte de désir parce qu'il commettrait en gros l'infidélité. Donc ici, ce qui est marquant, c'est les mots en fait qu'il utilise. C'est quelqu'un d'initié, c'est quelqu'un, on va dire, d'érudit, et c'est surtout qu'il commence en parlant, on va dire, du résultat d'une introspection.
il a médité et surtout il a fait un travail sur lui-même. C'est pour ça qu'il dit: «Après avoir initié mes yeux à la science du désintéressement périssable, virgule». Oui. Donc, il montre que c'est quelqu'un qui a mis en pratique l'enseignement du Verbe sur lui-même d'abord. Donc, il a travaillé sur sa personnalité, il a travaillé à renoncer au visible, au charme du visible, à la séduction du visible. Donc, il a éduqué ses yeux. Donc, on est face à quelqu'un qui a un niveau spirituel extrêmement élevé. Ce n'est pas n'importe qui. Et il est conscient de ça. C'est pour ça que il va parler d'abord de l'initiation par laquelle il est passé pour pouvoir se présenter au Verbe. Donc, il vient déjà avec une conscience où il se sent propre parce qu'il a déjà travaillé sur sa nature. Il a déjà travaillé sur ce qui pourrait encore le retenir dans le visible. Et on va voir le développement de cette conscience qui s'exprime, donc qui montre ici qu'il a travaillé sur lui-même et il a fermé les portes, on va dire, où il pourrait avoir une faiblesse comme la plupart des hommes, c'est-à-dire la conscience des yeux. Donc, un initié très avancé, très puissant dans la spiritualité. Et il nous dit la suite, dans le verset 2, on nous dit: quelle part le verbe de l'Oba m'eût-il réservé? Point d'interrogation. Quel héritage m'eût-il envoyé? Point d'interrogation. Donc il pose la question que déjà, avec l'état de conscience qu'il amène dans cette prière, il sait qu'il a travaillé sur lui-même. Normalement, il devrait s'attendre à quoi? Il se pose cette question. En gros, comment le Verbe devrait le traiter? Comment le Verbe devrait le récompenser? Il est donc dans cette conscience-là que s'il fait cet effort, ça doit produire quelque chose. Il doit avoir quelque chose qui émane du Verbe pour que cet effort qu'il a fait, cette renonciation à laquelle on va dire, il a choisi d'entrer, que ça serve à quelque chose. Donc, verset 3, la ruine n'est-elle pas pour le méchant? Point d'interrogation. Et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Point d'interrogation. Donc, il établit ce qui est, en gros, ce qu'on appelle la justice. Il dit, mais la justice, c'est que celui qui fait le mal récolte le mal, et celui qui fait le bien doit récolter le bien. Donc, dans ce cheminement où il se présente au Verbe, il montre en fait son état de conscience. Pour lui, ce que le Verbe va représenter, c'est la justice. Il vient vers le Verbe parce qu'il veut une forme de justice, en fait. Et voilà ce qui est dit dans la suite, le verset 4. Le Verbe de l'Oba n'a-t-il pas connu mes voies? Point d'interrogation. N'a-t-il pas vu le terme de tous mes pas? Point d'interrogation. Donc il dit, mais il pose des questions, mais il connaît la réponse. Parce qu'il sait que le Verbe est omniscient. Il sait que le Verbe connaît tout de lui, tous ses efforts, tout ce qu'il vit par, tout ce qu'il ressent, depuis, on va dire, qu'il existe jusqu'à où, théoriquement, il va être, parce qu'il est toujours vivant. Il a quitté cette réalité, mais néanmoins, il pose cette question parce que, pour lui, rien n'échappe au Verbe. Il n'y a pas, si rien ne vous échappe, le jugement que vous allez donner ne peut être que parfait. Voilà ce qu'il dit. Donc ils sont remis au Verbe parce que il estime que il n'y a pas meilleur juge normalement que le Verbe et que le Verbe est juste dans ses jugements. Verset 5. Si j'ai marché dans le mensonge, virgule, si mon pied a couru vers la fraude, verset 5, hein, virgule, on va lire aussi le verset 6, que le verbe de l'Oba me pèse dans des balances des initiés, virgule, et on reconnaîtra mon intégrité, point. Donc, en gros, c'est une conclusion un peu d'une première partie où donc il s'adresse au verbe, en gros, il interpelle le verbe pour dire que le verbe doit manifester la justice. Donc, s'il a commis quelque chose de mauvais, il sera jugé en conséquence. Mais dans sa manière de s'exprimer, il est fort en fait. Parce qu'il dit, si j'ai marché dans le mensonge, virgule, si mon pied a couru vers la fraude. En gros, si j'ai quelque chose que j'ai mal fait, si j'ai mal agi, j'ai agi contre le verbe, il dit ceci, que dans le verset 6, que le verbe me pèse dans des balances des initiés, virgule, on va s'arrêter là, parce que on voit en fait le niveau de connaissance spirituelle qu'il a. Il sait que, déjà, il sait que c'est un initié, il sait qu'il est initié. Donc, il sait qu'il doit être jugé selon ce rang-là. C'est pour ça qu'il parle de la balance, des balances des initiés. Parce que les initiés, on va dire, sont pesés en réalité. Donc, lui, il dit, c'est ce qu'il dit en fait. Il exprime le,
l'importance en fait que c'est pas n'importe comment qu'on va le juger. On va le peser, on va le mettre dans la balance et c'est la balance des initiés, c'est-à-dire des gens qui sont conscients du verbe, qui ont le Mundi Musanghi. Donc c'est déjà quelqu'un, il est très, très fort. Dans sa manière de parler, il est très, très fort. Même s'il sait que, comme il est dit dans la suite, on reconnaîtra mon intégrité. Donc, pour lui, l'initié, si on le pèse, c'est ça ce qui est caché derrière ces phrases, si on pèse l'initié ne peut pas chuter. L'initié, puisque le verbe le soutient, l'initié, lui, n'aura pas de faute, en fait, n'aura pas, on va dire, ne passera pas au jugement. Parce qu'il est conscient des efforts qu'il fait, il est conscient que cette conscience qui vient s'exprimer devant le verbe, selon lui, hein, il n'y a pas de faute dedans. Et il va le démontrer, il va argumenter cela. Le verset 7, il dit ceci: si mon pas s'est détourné du droit chemin, virgule, si mon cœur a suivi mes yeux, virgule, si quelques souillures se sont attachées à mes mains, virgule, que je sème et qu'un autre moissonne, virgule, et que mes plantations soient arrachées du sol. Point. Donc il dit que on n'a qu'à le châtier s'il a mal agi, s'il n'a pas été, on va dire, fidèle envers les lois du Verbe, envers les préceptes du Verbe, envers les commandements du Verbe, qu'on lui retire tout ce que le Verbe retire tout ce que le Verbe lui a donné, en fait. Donc il est conscient, c'est-à-dire que pour lui, il est conscient que c'est parce qu'il a bien agi qu'il était dans la bénédiction. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui était très avancé, même dans sa manière de parler, mais il n'était pas conscient de cette brèche-là. Mais le discours de ce niveau-là dans la prière est juste exceptionnel. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, c'est quelqu'un d'extrêmement avancé dans la spiritualité. Donc, dans ce verset 7, en fait, il montre que, selon lui, il a été complètement, entièrement fidèle au Verbe. Pour lui, c'est la fidélité au verbe qui passe d'abord. C'est pour ça que dans le verset 5, il avait commencé en disant: si j'ai marché dans le mensonge. C'est-à-dire que pour lui, il n'a pas à marcher dans le mensonge. Mais si ça arrive, normalement, il va être châtié pour cela. Et dans le verset 7, il dit, mais il va faire l'énumération de ce qui, on va dire, déplairait au verbe. Et il dit, ben, on n'a qu'à m'enlever cette richesse du visible, on n'a qu'à m'enlever ce que je possède si j'ai mal agi. S'il y a quelque chose que j'ai fait qui est contre le verbe. Et il va poursuivre, verset 8. Si mon cœur, alors on avait, dans le verset 7, on avait au début, si mon pas s'est détourné du droit chemin. Parce que, effectivement, il y a un chemin en fait. Et quand il dit là, si mon pas, en fait, il parle d'une conscience qui irait, s'éloignerait du verbe. Donc pour lui, il est resté fidèle et il est resté proche. Ça veut dire qu'il a gardé les lois du verbe le plus proche possible de lui. Et maintenant, on va dire, dans le verset 8, là, il dit, si mon cœur a été séduit par une femme. C'est-à-dire que, en gros, si, c'est pour ça que dans le verset 1, il parle de la conscience de ses yeux. Si ces yeux-là, on va dire, la conscience de son corps qui va représenter mon pas, si cette conscience-là a désobéi au verbe, qu'elle soit châtiée. Et là, il dit maintenant, si mon cœur, c'est-à-dire en gros une conscience intérieure, au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions, s'il a été aussi infidèle, parce qu'il va dire, si mon cœur, verset 8, hein, si mon cœur a été séduit par une femme non initiée, virgule, blanche ou sans mêlée, virgule, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, virgule, que ma femme soit déshonorée par un non initié, virgule, et qu'elle soit prostituée à des blancs et sans mêlée, point. Donc en gros, lui dit que c'est en gros c'est comme la loi du talion, c'est œil pour œil. Donc s'il lui fait du mal, s'il n'est pas fidèle dans son cœur à sa femme qui est, on va dire, donnée par le Verbe, qui est une grâce faite par le Verbe, si en gros il est infidèle du point de vue des sentiments, des émotions à sa propre femme, comme on va dire il aurait pu être infidèle par rapport au Verbe, on n'a qu'à le châtier encore. On n'a qu'à lui enlever ce qu'on lui a donné, on n'a qu'à le mettre dans le déshonneur. Parce qu'il est conscient pour lui, il cherche où serait la faute qu'il a commise pour être châtié, parce qu'il est persuadé que ce châtiment qu'il a vient du Verbe, en fait. Donc, il est à la recherche, pour lui, il a tout verrouillé, il n'y a rien euh,
qui pourrait justifier le fait qu'il soit châtié d'ulcère, en fait. Verset 9. Car j'aurais commis là une faute honteuse, virgule, un crime d'être digne d'être puni par mon Dima Beko qui s'est dit point. Et oui, parce qu'il est conscient que l'infidélité par rapport, on va dire, à la race, parce que c'est ce que ça représente en gros, si mon cœur a été séduit par une femme non initiée, blanche ou sans mêlée, c'est-à-dire en gros qu'il est purement dans du charnel, qu'il ne respecte pas l'importance de la fidélité, on va dire, dans tous les plans, même jusqu'au plan physique. En gros, c'est un crime, c'est ce qui est dit là, c'est ce qu'il dit, hein, car j'aurais commis là une faute honteuse, virgule, un crime digne d'être puni par Mundima Beko qui s'est dit. Et oui, parce qu'il est conscient, il a reçu l'initiation que même ceux qui ont bafoué, on va dire, leur rang, les anges déchus, qui ont déjà chuté, mais dans une de leurs, on va dire, dernières chutes, c'est d'avoir été, donc, commettre l'hybridation et le métissage avec les femmes noires. Lui sait le déshonneur que ça apporte à la race noire. Il sait que son corps même ne doit pas servir à ce genre de choses parce que son corps est sacré, son corps est un temple. C'est pour ça qu'il considère même ça comme un crime. Et il sait que c'est Mundima Beko qui s'est dit qui est en charge des châtiments du domaine de la nature. Verset 10, c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine, virgule, et qui aurait détruit toute ma richesse. Point. Et oui, cette honte-là, ce châtiment que Mundima Beko qui s'est dit aurait infligé, aurait tout détruit en fait. Verset 11, il continue toujours dans son plaidoyer à dire, mais s'il a fait quelque chose de mal, on doit le châtier par rapport à ce mal qu'il a fait, mais lui ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Verset donc 11, il dit, si j'ai méprisé le droit de l'un de mes hommes de main ou de l'une de mes femmes de main lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, virgule. Sinon, que ferais-je quand Mundima Beko, qui s'est dit, interviendra, point d'interrogation. Qu'ai-je à répondre, virgule, quand il châtie, point d'interrogation. Donc ici, dans ce verset 11, il est en train de dire que même dans ses jugements, il a été quelqu'un d'équitable. Même quand il était confronté à ses employés qui n'étaient pas dans une situation où ils sont en désaccord, il n'a pas fait usage, on va dire, de son autorité, de son pouvoir qui est plus grand que le leur. Il a été juste même dans ses jugements. Donc pour lui, c'est pas normal qu'on puisse le châtier parce qu'il voit pas par où, on va dire, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher en fait dans ce verset 11, hein. Donc pour lui, il est juste, dans tout ce qu'il fait, il essaie d'être le plus juste possible, même dans ses jugements, il essaie d'être juste. Vis-à-vis de ceux qui travaillent avec lui, il essaie d'être juste. En gros, c'est un patron qui juge avec impartialité. Voilà. Parce que, comme il le dit à la fin, quand il dit sinon, que ferais-je quand Mundima Beko qui s'est dit interviendra? Point d'interrogation. Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Point d'interrogation. En gros, parce qu'il craint le spirituel. Il a la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Il craint le châtiment des entités. Il craint la puissance des entités. Donc, c'est même ce qui va l'empêcher de mal agir avec les employés. Ici, ces employés, en fait, on lui confie en fait du personnel. C'est ça que ça veut dire. Donc, il est très avancé. Dans son plaidoyer, là, on voit le niveau d'initiation que Temusea a, le niveau spirituel de Temusea dans cette prière. Verset 12. La manifestation de la volonté de l'Oba qui permit que je sois formé dans le ventre de ma mère n'a-t-elle pas permis, ne l'a-t-elle pas permis aussi? Point d'interrogation. L'Oba, par la manifestation de sa volonté, n'a-t-il pas créé Moto, l'homme noir, virgule, la seule race pure de laquelle nous sommes aussi issus, point. Donc, dans ce verset 12, il est conscient que le spirituel a été là depuis, on va dire, avant même qu'il naisse, le spirituel était là, mais il a été pris en charge spirituellement depuis sa naissance, en fait. C'est quelqu'un, en gros, qu'on a béni depuis le début. Il est conscient de cela. Et maintenant qu'on le bénit, on va dire, depuis sa formation, depuis le début, on va veiller sur lui et il est conscient qu'on a veillé sur lui, qu'on a béni son arrivée, qu'on a béni son développement. Et c'est pour ça qu'il va parler de moto, parce qu'il se revendique, en fait, de cette lignée-là de pureté, parce que c'est la seule race pure, c'est la race noire.
Et oui. L'homme, c'est l'homme noir. Donc, pour lui, du début à la fin, il ne peut être que dans la bénédiction. S'il obéit au Verbe, parce que dès le départ, il était déjà dedans. Donc, peu importe les moments de sa vie, il a compris qu'il était dans la bénédiction. Donc, il comprend d'autant moins, il a du mal à comprendre pourquoi ça lui arrive maintenant. Pourquoi il vit cette situation. Donc, comme il est persuadé qu'il n'a pas de porte d'entrée, s'il a un châtiment, ça ne peut pas venir du monde occulte. Ça peut venir que du Verbe, parce que pour lui, le monde occulte ne peut pas, n'a pas d'endroit, on va dire, par où passer. Dans tout ce qu'il fait, que ça soit dans ses jugements, que ça soit dans son attachement à sa femme, que ça soit dans sa manière de se comporter avec les autres, dans sa manière d'aimer le Verbe, de craindre, d'avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba, pour lui, il n'y a pas de faille, en fait. On continue. Verset 13. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, virgule. Si j'ai fait languir les yeux de la veuve, virgule. Verset 14. Si j'ai mangé seul mon pain, virgule, sans que l'orphelin connu en ait eu sa part, virgule. Moi qui l'ai dès sa jeunesse élevé comme un père, virgule. Moi qui ai soutenu la veuve connue, point. Donc là, il montre en fait tout ce qu'il a fait qui est conforme au Verbe. Il a fait preuve de charité. Donc, encore une fois, il montre qu'il y a rien qui peut, pour lui montrer qu'il est fautif, en fait. Verset 15. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, virgule, l'indigent n'avoir point de couverture, virgule, sans que ses reins m'aient béni, virgule, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, point virgule, si j'ai levé la main contre l'orphelin, virgule, parce que je sentais un appui dans les juges, point. Donc il est en train de montrer en fait tout ce que les hommes font en gros de mal, mais que lui ne fait pas. Lui n'est pas comme ça. Lui, il est bienveillant vis-à-vis des autres. Il aide comme il peut. Ce n'est pas quelqu'un qui ne s'enquérit pas, on va dire, du sort des autres, en fait. Il est bienveillant. Verset 16. Que mon épaule se détache de sa jointure, virgule, que mon bras tombe et qu'il se brise, point d'exclamation. Oui, oui. Non, mais c'est vraiment très fort son discours parce que il va prendre des choses qui n'arrivent pas comme ça. Un châtiment, là, si ton épaule se détache de sa jointure et que ton bras tombe et qu'il se brise, ça existe, on va dire, dans la réalité, c'est que c'est un châtiment qui vient du spirituel. Si ce genre de choses t'arrive, ça, c'est voilà, c'est vraiment parce que le spirituel a agi. C'est pas quelque chose de commun, en fait. Donc, il est terriblement conscient que, et en gros, il n'y a pas d'erreur pour lui. Dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, de traiter les autres, il n'y a pas d'erreur. Parce que sinon, s'il y avait une erreur, qu'on le châtie là, et qu'on le châtie sévèrement, parce que ce genre de châtiment-là, c'est un gros châtiment sévère. Verset 17. Car les châtiments du Mundima Beko qui s'est dit m'épouvantent, virgule, et je ne puis rien devant sa puissance. Point. Donc il est conscient que en gros, ce qu'il est en train de dire là, c'est que pour lui, le genre de châtiment qu'il a, la douleur qu'il ressent, la peine, on va dire la tribulation dans laquelle il se trouve, ça ne peut venir que de Mundima Beko qui s'est dit. Ce genre de châtiment qu'il a est tellement sévère que pour lui, ça ne peut être que Mundima Beko qui s'est dit, qui lui inflige cela. Et c'est là encore son erreur, de penser que le spirituel est derrière ce genre de comportement. Mais bon, on continue. Il va encore surenchérir, il va encore essayer de se dédouaner, de montrer que c'est pas possible, qu'il n'a pas de brèche. Il va dire ceci dans le verset 18. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, virgule, si j'ai dit alors, deux points, tu es mon espoir, point d'exclamation, verset 19, si je me réjouis de la grandeur de mes biens, virgule, de la quantité des richesses que j'avais acquises, point. Donc ces deux versets-là, c'est pour montrer que même si là, il fouille dans, on va dire, sa conscience qui pourrait avoir la vanité, qui pourrait héberger de la vanité, qui pourrait s'appuyer sur les richesses, l'or, le pouvoir qu'il a du visible. Et il dit que même ça, ça ne compte pas pour lui. Il s'appuie pas sur ça, il s'est pas appuyé sur ça. Pour lui, ce n'est pas ça qui lui assure le salut, qui lui assure le bonheur, le bien-être. Ce n'est pas ça.
Donc en gros, il est en train de montrer qu'il y a rien de plus important pour lui que la fidélité au verbe, que de servir le verbe, que d'être juste en fait. Et verset 20 où il dit, non, oui c'est ça, verset 20: «Si j'ai vu l'entité qui est en charge du soleil, virgule, et l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse, virgule, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, virgule, si ma main s'est portée sur ma bouche», point. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller dans Essombe, dans le livre d'Essombe, Essombe 33, Essombe 33 verset 9. Voilà, ouais. Et Somme 33 verset 9, c'est page 754 où il est dit: «Si vous vous mettez en colère, virgule, ne péchez pas, point virgule. Que votre colère s'apaise avant de voir la lune mystérieuse, après avoir vu le soleil dans le même jour, point». Donc ce qu'il est en train de dire ici, heu, c'est que il va ressentir en gros quelque chose qui le touche profondément, qui même le met en colère. Mais il est conscient qu'il ne doit pas garder cette colère pendant, on va dire, avec les 2 témoins, lors des passages des 2 témoins. Si il y a un, on va dire, témoin de sa colère, le deuxième ne doit pas l'être, en fait. Donc il doit renoncer à cette, on va dire, cette colère. Donc c'est ce que ça veut dire. En gros, il ne doit pas rester dans cet état-là, après avoir vu les 2 témoins, sans se repentir. Il faut qu'il se repentisse avant, on va dire, le 2e témoin. C'est pour ça que, on va le relire, il dit: «Si j'avais vu l'entité qui est en charge du soleil, virgule, l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse, virgule, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, virgule, si ma main s'est portée sur ma bouche», ça veut dire si ma main s'est portée sur ma bouche, ça veut dire que si ma main m'aurait empêché de me repentir. Voilà. Et le verset 21, ce sont encore des crimes qui doivent être punis par Mundima Beko qui s'est dit, et j'aurais renié le verbe de l'Oba. Et oui, ça veut dire que même ça, même par rapport à cette loi, il a été juste. À chaque fois qu'il a ressenti quelque chose, une colère ou quelque chose n'allait pas, et qu'il y a ce premier témoin qui passe, avant l'arrivée du deuxième témoin, il va aller en prière, il va demander pardon, il va s'humilier, il va se repentir. Voilà. Donc, pour lui, il voyait absolument pas comment on pouvait on va dire, le châtier, si ce châtiment ne venait pas du Verbe. C'était pour lui, c'était pas possible que le monde occulte ait trouvé une brèche parce qu'il n'en avait pas. Pour lui, il obéissait à toutes les lois, à chacune des lois, à chacun des préceptes, des commandements. Et pour lui, c'était logique parce que toute la bénédiction qu'il avait, c'était parce qu'il était fidèle au Verbe. Donc, c'est un état de conscience extrêmement avancé de pouvoir se présenter, comme il a été dit dans le verbe, dans le titre, se présenter. Voilà, on va relire le titre, hein. C'est Je me présente au verbe de l'Oba, la tête haute dans la prière. C'est qu'il était conscient de son identité. Il était conscient de son lien avec la vérité. Il était conscient de qui il était, c'est-à-dire un Munaloba, un enfant de l'Oba. Il était conscient de cela. Mais il avait cette brèche, et oui, il avait une toute petite brèche, et oui, c'est que pour lui, que ça soit le bien, que ça soit le mal, les 2 viennent du verbe de Loba, et ça, c'est un discours de non-initié. Voilà. Donc lorsqu'on se présente devant le verbe, lorsqu'on est conscient de qui on a ce genre de discours. C'est-à-dire qu'on est capable de faire une introspection, de voir tout ce qu'on fait qui est conforme au verbe et de reconnaître aussi quand ce n'est pas conforme au verbe. Dans son cas, lui, il avait cette brèche qu'il ignorait, mais nous, aujourd'hui, nous avons son histoire comme témoignage. Donc, quand nous nous présentons réellement devant, on va dire, le verbe, c'est avec quelle conscience? Est-ce qu'on peut avoir ce genre, nous, de discours? Est-ce qu'on peut dire que sur ce domaine-là, je ne suis pas en faute. Sur cet autre domaine, je ne suis pas en faute. Sur cela, je ne suis pas en faute. En gros, est-ce que j'ai laissé le verbe travailler dans chacun de ces domaines pour que je paraisse parfaite et que je puisse me présenter devant le verbe la tête haute? Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on doit tous faire. On doit être capable de se présenter devant le verbe la tête haute.
Voilà, c'était le message. L'eau bat est toujours glorifiée.